Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe pour le mieux pour vous à l'approche de ces fêtes. Et on va voir un peu ce qu'on a ici pour vous. On dirait qu'il se passe des choses au niveau professionnel surtout. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Vous avez le chariot, vous avez le monde, vous avez le pape et vous avez le pendu. En dehors de ça, on a des deniers, épée, bâton, épée, denier. Il n'y a pas de coupe, zéro coupe. Donc, les cartes qui manquent ont autant d'importance et d'impact que les cartes qui sont présentes. Pas de coupe, ça veut dire que c'est un mois, ce mois de janvier, où ce ne sont pas vos émotions qui seront sur le devant de la scène. Il n'y aura pas beaucoup de fluctuations émotionnelles. On est surtout apparemment dans la construction de quelque chose. On est surtout dans le concret, dans le tangible, dans la matière. Vous avez les deux pieds, les deux mains dans la matière, visiblement. D'accord ? Il est peut-être aussi question d'argent. Allez, on va entrer dedans, on va voir. Vous avez comme énergie complémentaire, vous, pour ce mois de janvier, la grande prêtresse. Alors, vous êtes un peu familier maintenant avec ces énergies. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est abstrait, tout ce qui est mystique, tout ce qui est invisible, qu'on sait exister, mais que pourtant on n'arrive pas à tenir dans une cuillère à soupe. La grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est votre intuition, c'est l'instinct, c'est la voix intérieure, c'est tout le domaine de l'inconscient. Voilà. Il semble qu'il y ait des manifestations inconscientes. Alors, il peut y avoir des rêves, beaucoup de rêves en cette période que vous tâcherez peut-être d'analyser. Mais en tout cas, je pense que votre âme ou votre conscience est en train d'entrer en communication avec vous. Il y a des messages, il y a des signaux, il y a des sensations, il y a des intuitions fulgurantes, il y a un savoir, il y a des connaissances, il y a quelque chose qui est là et qui ne demande qu'à monter à la surface. D'accord? À remonter jusqu'à votre cerveau pour que vous en preniez conscience. C'est une demande de prise de conscience de quelque chose. Alors ça peut très bien être la vie qui essaye de vous tirer dans une direction sur un chemin et vous savez pas trop si vous devez accorder de l'importance à cette intuition ou pas. Il semble que ce soit lié au niveau professionnel ou en tout cas financier. On va revenir dessus après. On garde ça ici un peu au chaud. Rappelez-vous simplement qu'il s'agit ici d'intuition. Mais tout se passe à l'abri, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. C'est en vous, d'accord? Alors, votre énergie à vous pour entrer dans ce mois de janvier, on a la 8 de denier et on a le pendu. Pour moi, ça signifie que d'une certaine façon, professionnellement et par effet domino, financièrement, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes bloqué, il y a une situation où vous stagnez, une situation où vous ne pouvez ni avancer ni reculer, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'attendre que l'orage passe, entre guillemets, ou vous êtes obligé d'attendre dans cette situation. Pendant ce temps, vous réfléchissez, vous analysez, vous essayez peut-être de trouver des issues, des sorties là où vous n'aviez pas regardé jusqu'à présent. Vous essayez peut-être de porter sur votre situation un regard différent, un regard peut-être bienveillant. Vous cherchez la lumière, vous cherchez une solution, vous cherchez à entrer en communication avec quelque chose ou quelqu'un. Vous cherchez la lumière. Hein. Voilà, professionnel vraisemblablement, financier sans aucun doute, hein, je pense. Maintenant, ça peut aussi être d'une manière globale dans votre vie, parce que la 8 ici de denier, elle peut aussi très bien nous parler de développement personnel. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps à essayer de mettre un petit peu d'ordre à l'intérieur de vous, à vous valoriser, à mettre en évidence certaines compétences par rapport à d'autres. Vous essayez de vous vendre, entre guillemets, en utilisant ces compétences-là, vous essayez de vous valoriser aux yeux des autres, d'accord? Peut-être en postulant ici ou là, je ne sais pas. Et vous cherchez du coup maintenant ici à peut-être... Pour moi, ce que je vois clairement, c'est que vous cherchez une solution. Vous cherchez une issue, vous cherchez une solution.
Vous cherchez une issue, vous cherchez une solution. Professionnelle, voire financier. D'accord? C'est ma lecture. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, au cœur de votre lecture, je vais déjà commencer... Non, allez, on va y aller dans l'ordre. Ici, au cœur de votre lecture, hein, le centre, le cœur, c'est la 5 de denier. 5 de denier nous explique que vous êtes un petit peu symboliquement à l'image de ces deux personnages, dehors, dans le froid, sans toit, sans amis, sans amour, sans famille, sans avoir à manger, sans le sou, sans rien. Symboliquement, d'accord? Après, évidemment, ça peut fluctuer en fonction de... Je pense qu'il y a quelque chose au niveau professionnel ici qui est pas très... La vie professionnelle et financière est arrivée à un tournant. On a le monde, donc pour moi, ça signifie que le travail tel que vous l'avez connu jusqu'à présent, c'est terminé. Il y a autre chose. Votre chemin, votre parcours dans ce poste-là ou dans cette société-là ou ce travail-là est arrivé au bout de son chemin. Il n'était pas prévu que ça dure plus longtemps que ça. C'était écrit, c'était destiné, c'était comme ça. Vous êtes arrivé au bout du chemin. D'accord? Il y a forcément un autre chemin qui va se dessiner sous vos yeux. Mais en attendant, il faut passer de l'ancien au nouveau. Et ça, c'est un seuil qui n'est pas forcément confortable. Et c'est ce seuil qui vous donne cette sensation d'être bloqué, comme lui. Il aimerait bien, lui, commencer tout de suite quelque chose de nouveau. Malheureusement, il peut pas. Il doit attendre. Peut-être que ça se débroussaille. Peut-être qu'il y voit plus clair. Peut-être que l'offre lui parvienne aussi, tout simplement. Peut-être aussi qu'il doit attendre pour savoir peut-être mieux lui-même ce qu'il veut et ce qu'il désire dans la vie. Peut-être qu'il ne le sait pas très bien. D'accord? Et je pense que c'est professionnel et ou financier par effet ricochet forcément, mais il y a quelque chose comme ça. Je pense aussi néanmoins que durant tout ce laps de temps, votre intuition vous parle. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit déprimé, dépressif, malheureux, frustré, triste. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous comprenez que c'est arrivé à son échéance, c'est arrivé à son terme, comme on a un contrat avec une date butoir et on est arrivé à cette date butoir. Donc ce n'est pas une surprise pour vous, c'est quelque chose que vous comprenez, c'est quelque chose que vous saviez. Il n'empêche que la situation sanitaire actuelle, voire économique, vous met peut-être dans une situation un peu délicate. Mais vous, ce que vous voulez, c'est absolument commencer quelque chose de nouveau. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez l'illumination, vous cherchez la lumière. Vous cherchez la lumière, c'est ce que vous désirez le plus. La lumière, c'est-à-dire comprendre, trouver, commencer quelque chose de nouveau dans une situation limpide, claire, illuminée. Voilà, vous ne cherchez pas à fuir une responsabilité. Vous êtes là en face de vos responsabilités, vous cherchez un nouveau départ. Et vu ce qu'on a sur la table, je pense que c'est un nouveau départ professionnel. D'accord? C'est en tout cas pas votre vie sentimentale, elle est plutôt un peu en stand-by. Hein, c'est où ça roule, c'est tranquille, il n'y a pas trop de remous. Ça peut aussi peut-être être au niveau... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ça peut peut-être aussi être au niveau global de qui vous êtes. C'est peut-être aussi un petit peu comme si ce qui se passait actuellement était comme une espèce de leçon pour vous et que vous comprenez peut-être que durant quelques années, 5 à 8 ans, vous vous étiez peut-être mis sur le côté de la vie. Vous étiez peut-être... comment est-ce que je dois dire ça? Vous n'aviez pas revendiqué la place qui vous revenait de droit. C'est comme si vous aviez vécu ces dernières années un peu en demi-teinte. Et que là, ce qui se passe actuellement, peut-être surtout la fin forcée d'une expérience professionnelle vous oblige à porter sur vous et vos compétences un regard neuf. Vous êtes un peu obligé de vous réévaluer pour savoir quelle place vous pourriez occuper dans le marché du travail ou le monde tout court. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est soit le travail et par effet ricochet l'argent, soit c'est juste vous qui êtes en train de passer à une expérience complètement nouvelle, complètement différente, induite par un changement radical au travail.
D'accord? Et ça vous oblige à réévaluer ce que vous avez de beau à offrir à l'extérieur. Ça vous oblige à réévaluer, à refaire le point, le niveau sur les compétences et les talents et les aptitudes que vous avez et que vous pouvez monnayer à l'extérieur. D'accord? Vous comprenez, c'est un peu... Et tout ça enrobé d'une parfaite intuition. Votre intuition est parfaite. Vous avez la grande prêtresse et vous avez le pape. D'accord? Il y a beaucoup de spiritualité ici. Et en même temps, vous avez parfaitement la tête sur les épaules, on va y venir tout à l'heure. Mais grande intuition, il y a un appel intérieur qui vous pousse, qui vous propulse à tourner la page au niveau professionnel, n'est-ce pas? Qui vous propulse à aller explorer d'autres choses, à aller voir ailleurs, à essayer, à oser. Votre plus grand défi ce mois de janvier va être votre confiance en vous, la foi que vous avez en vous. Et le pape est ici dans le défi. Le pape, il représente la foi. Quelle foi avez-vous en vous? Quelle foi avez-vous en votre vie, en votre droit au bonheur? Quelle foi portez-vous sur votre place dans ce monde? Quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que vous vous sentez légitime là où vous êtes? D'accord? Est-ce que vous êtes disposé à vous engager pour le long terme ou pas? C'est toutes ces questions qui sont vraiment un défi ce mois de janvier parce que vous comprenez bien le trou, l'ornière dans laquelle vous êtes par la force des choses. Ça n'est pas de votre faute. Si c'est arrivé, c'est parce que c'était écrit. Et si ce genre de fin arrive au niveau professionnel, c'est tout simplement parce que vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais la vie, c'est très bien que si vous aviez ces deux opportunités en même temps, vous ne lâcheriez pas ce que vous connaissez pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc la vie fait en sorte que l'ancien, votre sécurité, soit stoppée, soit arrêtée pour vous obliger à prendre le risque d'essayer quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas le choix là. Vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, il n'y a pas d'angoisse. Il y a peut-être une sensation ici, au cœur de votre lecture, d'abandon, de rejet, je manque de tout, je manque d'argent, je manque de nourriture, je manque d'amour, je manque de tout. Il y a peut-être une sensation d'être inutile, d'être pas à sa place, de ne pas être légitime, de ne pas avoir le droit d'être là, de ne pas avoir le droit d'exister. Il y a une sensation comme ça. À mon avis, à cause de ce qui se passe au niveau professionnel. Mais là, c'est votre foi qui est testée. C'est la vie qui vous oblige à vous retrancher jusque dans votre propre foi. Avez-vous suffisamment confiance en vous pour traverser cette période? Écoutez votre intuition. Elle vous guide là où vous devez être. Ça n'est peut-être pas là où vous vouliez être, mais c'est là où est votre place, c'est là où vous deviez vous trouver. Vous n'attendez que ça, démarrer quelque chose de nouveau. Comprendre et que la lumière revienne là dans l'ornière dans laquelle vous vous situez ici, peut-être professionnellement ou financièrement. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il y ait à nouveau un rayon de soleil sur vos finances, qu'il y ait à nouveau un rayon de soleil là au niveau de votre trajet professionnel. D'accord? À l'intérieur de vous, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas en mode panique. Vous n'êtes pas en tristesse il n'y a aucune panique ici. À l'intérieur de vous, vous êtes bien. Vous avez votre intuition qui vous rassure et qui vous guide. Et vous avez le chariot qui vous assure un triomphe certain. Le chariot, il est là pour dire qu'à l'intérieur de vous, ça y est, ça se met à bouger. Et si ça se met à bouger, c'est parce que votre intuition vous guide. Parce qu'elle vous dit de ne pas avoir peur. Il y a une raison à ça. Il y a une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, de plus adapté à vous qui vous attend. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de mieux adapté à vous qui vous attend. À l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, vous êtes gonflé à bloc. Vous êtes sur les rails ici du triomphe. Il y a peut-être quelque chose à voir avec le mois de juillet.
Il y a peut-être quelque chose à voir avec une personne du signe du Cancer. Ce qui est certain, c'est que en vous, ça y est, ça bouge. Vous ne vous laissez pas déprimer, vous ne vous laissez pas atteindre. Vous avez envie de changer, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de dynamisme et vous le faites savoir. Alors, on va venir vite ici dans votre vie sentimentale, il ne se passe pas grand-chose. 4 de bâton, tranquillité, apaisement, sécurité, sérénité, les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est stable, c'est bien ancré, c'est solide, il n'y a pas de remous. D'accord? Ça peut aussi nous parler de festivités dans votre foyer, à la maison. Vous célébrez, alors évidemment peut-être les fêtes de fin d'année, vous célébrez le fait d'être ensemble, vous célébrez le fait que vous soyez tous bien présents, vous célébrez la vie, vous célébrez votre famille et les liens solides qui vous unissent. D'accord? Tout va bien. D'accord? Stable. Pas de remous, pas de surprise, tout va bien. C'est en fin de mois ici, en fait, que ça devient intéressant parce qu'il semble qu'il y ait 2 personnages importants pour vous. Alors, on va partir sur la version, d'abord, la première version, que ce sont des personnages. Il peut y avoir un homme ou une femme d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui viennent ici vous parler d'argent ou d'investissement ou de patrimoine. Ça peut aussi être quelqu'un qui est très lié, très connecté à la terre, à l'agriculture, à l'environnement, à l'écologie, à tout ça. D'accord? Cette personne peut vous faire une proposition de business, une proposition d'association, une proposition d'investir dans un job, d'investir dans un domaine, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Avec ce personnage, il peut y avoir un autre personnage, homme ou femme aussi, d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un de très intellectuel, genre un avocat, genre un comptable, genre un chef d'entreprise, un conseiller juridique, un conseiller fiscal, quelque chose comme ça, qui viennent ici vous apporter ces connaissances intellectuelles, d'accord? Des connaissances d'analyse. On analyse les chiffres, on analyse la situation, on analyse les investissements, on décortique, on discute, on échange, on négocie. Il y a de la communication, il y a des mots il y a des mots à propos d'argent. Ça peut être un banquier aussi ici. Alors, moi je pense que ce sont 2 personnages différents. 2 personnages différents. Ça peut être un couple, mais pas nécessairement. Si dans le cas de figure, alors je pense que ces personnes viennent vous parler du travail, d'accord? Dans le cas de figure où il ne s'agit pas de personnages, mais qu'il s'agit de vous et de votre énergie à vous, ça veut clairement dire que ces 2 lumières positives ici jouent pleinement en votre faveur. Et ça nous explique que non seulement vous endossez le manteau de l'investisseur, du bâtisseur, de l'architecte de votre future vie professionnelle, mais que également vous avez cette capacité à parfaitement analyser chaque situation, à anticiper les choses et à poser une stratégie. Ça peut être vous qui prenez ces 2 énergies en même temps. D'accord? Où vous êtes vraiment là, il ne peut pas vous arriver quoi que ce soit tellement vous êtes dans l'anticipation, dans la préparation, l'analyse. Il y a l'analyse et l'argent, l'investissement. Moi, je pense plus qu'il s'agit ici de 2 personnes différentes qui viennent. Ça peut être des associés, tout à fait. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être des personnes qui vous font une offre de collaboration qui nécessite que vous réfléchissiez, que vous analysiez, que vous vous laissiez teinter par cette nouvelle offre. Et là, encore une fois, votre intuition vous guide certainement. Ok? Donc, du coup, la vie sentimentale, elle est un petit peu mise à côté. Ça n'est pas la priorité du moment. La priorité du moment semble être professionnelle, voire financier. D'accord? Avec surtout cette question en point de mire, quelle place laissez-vous à votre foi? Votre foi en vous, votre foi dans ce travail, votre foi dans le déroulement, le bon déroulement de ce mois de janvier. À quel point avez-vous confiance en vous et en ce que vous êtes en train de préparer? D'accord? Alors, on va voir. On va faire notre extension avec tout ça.
Donc, je rappelle aux personnes, dans un premier temps, allez peut-être voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette lecture. Hein, ça va vous donner un complément d'information. Et ensuite, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, rappelez-vous qu'il existe une extension qui se trouve uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous trouverez les informations donc sur le site internet, et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, on va y aller maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre grande prêtresse? On a... Ah, punaise. Le soleil. Écoutez votre intuition. Clairement. Clairement. D'accord? La lumière vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. La lumière est à l'intérieur de vous. Alors, on va voir cette 8 de denier, le pendu ici, dans votre énergie. Le diable. Moi, je pense qu'il y a une offre qui vient dans votre direction, mais que vous avez peur. Je pense qu'il y a un peu de peur là-dedans. Vous êtes en train de peindre le diable contre la muraille. Ce que vous désirez le plus avec l'as d'épée, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ok, très bien, cohérent. 5 de denier au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, bah oui, cohérent. Le pape, ici, dans votre défi, la tour. Je peux décider d'en rajouter durant l'extension des cartes, n'est-ce pas, si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec la 4 de bâton? On a le roi de denier, donc oui, une vie sentimentale solide, bien ancrée, stable. Dans votre travail ici avec le monde, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton, oui, changement de chemin. Dans votre vie spirituelle avec le chariot, on a la 3 de coupe. À l'intérieur de vous, ça chantonne, tout va bien. Et en fin de mois, avec ces deux personnages, on a quoi? La 10 de coupe. Ok. Voilà, et là-dessous, on a le magicien. Voilà mes chers, je vais donc m'arrêter ici pour vous. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube pour savoir de quelle manière cette lecture fait résonance en vous ou pas. Et puis, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de partager, de liker surtout, c'est important pour les algorithmes YouTube. Merci de le faire. Et puis, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.